Bonjour très chers amis, bonjour une fois de plus, bonne année, Happy New Year for everybody. Nous vous saluons à partir de notre studio. Euh, une fois de plus, nous sommes là pour commenter l'actualité. Bien sûr, c'est Info Sud officiel. C'est votre humble serviteur Magloire. Nous vous souhaitons les meilleurs vœux pour 2024. Nous étions un peu en off, comme on dit ici, parce que c'était les vacances, on devait aussi satisfaire la famille et tout. Donc là, on est de retour et merci pour ceux qui nous ont renouvelé leur confiance. Vraiment, nous sommes très contents. Nous demandons à tous nos amis de s'abonner une fois de plus, premièrement, et de continuer à nous soutenir par la manière dont vous partagez nos vidéos, vous partagez nos magazines chaque jour. Il y a des amis qui nous écrivent, nous demandent que nous puissions continuer, même si les autres aussi nous appellent et nous disent le contraire, mais on est là, on ne va pas se fatiguer. Nous sommes venus aujourd'hui pour parler d'un autre sujet, un nouveau sujet. Nous appelons maintenant l'opposition à se réunir. Il est maintenant temps pour notre opposition de se réunir. Ils ont appris de leurs mistakes, de leurs erreurs. Nous avons eu le temps de leur critiquer sévèrement parce que nous n'avons pas le temps de faire les yeux doux à qui que ce soit. Lorsque quelque chose ne va pas, nous devons le dire correctement. Et sincèrement, j'ai eu à parler à deux ou trois amis, trois aînés aussi. Ils m'ont confirmé que non, ils ont appris beaucoup. Beaucoup ont admis qu'ils ne devaient pas postuler, ils ne devaient pas être euh, partant de ces élections. Bon, cela doit servir de leçon pour les autres. Ce qui nous s'est passé, vraiment sincèrement, ça doit servir de leçon. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour essayer d'apporter un plus, pas simplement critiquer, pas simplement essayer de dire des choses, parce que nous, notre principe, c'est le respect. On n'insulte personne, on ne déborde pas de mots, ou encore de langage, contrairement à ce que nous voyons chaque jour dans les réseaux sociaux, où il y a les insultes, les injures sont devenues monnaie courante plutôt chez les Congolais, que moi personnellement, je m'étonne, c'est quel genre de peuple, parce que nous, on n'a pas grandi comme ça. Nous, on n'a pas été élevés comme ça. C'est vraiment une génération que je déplore. Les gens qui ont une facilité d'insulter des choses, je vous dis sincèrement, deux fois, heureusement, j'arrive pas à partager avec ma famille, mes amis, d'ici, bien sûr, parce que c'est une honte pour notre pays, une honte pour la génération que nous sommes. Euh, Après cette fraude électorale, beaucoup, lorsque j'avais intitulé mon émission précédente que Chilombo, le stratège, ont pensé, ont cru que c'était une manière pour moi de jeter des fleurs. Non, c'était pas une manière pour moi de jeter des fleurs à Chilombo. Euh, le stratège, c'est dans le mal. C'est comme Kabila l'avait aussi appelé, Kabila le stratège, mais dans le mal. Si on doit revenir en arrière, permettez-moi d'aller rapidement dans ce qui s'est passé dans la campagne. Dites-moi un peu, qu'est-ce que Chilombo a apporté à la population congolaise? Qu'est-ce qu'il a dit à la population pendant son parcours? Ils ont vanté, ils ont fait 30 villes, je ne sais pas, beaucoup de choses, on a amené ceci à la population. Dites-moi, quel est ce candidat qui a été hué? Quel est ce candidat qu'on lui a dit des vérités en face, comme Chilombo? Personne, même Kabila, les gens n'ont pas crié voleur, rame et tout ça. On n'a jamais vu ça chez nous au Congo. Alors, vous pensez que non, le vin tiré, il faut le boire. Non, le vin n'est pas encore tiré. Même si l'opposition s'était décidé de ne pas aller poursuivre Chilombo à la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle, c'est pratiquement la jambe de Chilombo. C'est comme la CENI était la main, la Cour constitutionnelle, c'est la jambe, le Parlement, le reste, c'est l'estomac, le foie. Non, ça c'est aussi perdre du temps pour aller. Là, je salue la maturité de l'opposition qui dit que non, on ne peut pas passer notre temps aller dans une cour qui est déjà pratiquement à 100% acquis au président, le tricheur président Chilombo. Non, non. Présentement, là, beaucoup l'ont fait comme un sujet de moquerie par rapport à l'article 64 de la Constitution.
qui nous donne le droit de faire échec, de barrer à la route à celui qui veut prendre le pouvoir, la force. Les gens making like a funny, become like a funny. Non, le mot d'ordre n'a pas réussi, le mot d'ordre ici. Le mot d'ordre, c'est pas ce que M. Faïl ou bien M. Moïse vient de dire. Non, le mot d'ordre viendra. Ne vous en faites pas. Si vous ne réussissez pas maintenant, le mot d'ordre viendra. Parce que moi, je me dis, si on doit encore supporter une fois de plus un autre 5 ans de Chilombo, un autre pays, je vous dis, on va commencer à se manger. Hein. Parce que les 5 années qui viennent de passer, tu n'as pas su donner la nourriture à la population. Tu n'as pas su assurer la sécurité parce que ça, ce sont des éléments fondamentaux. Des éléments fondamentaux. Un président, la première des choses. J'ai encore oublié ce président-là, Zambie, qui a démissionné dans ses 100 jours, qui a dit, si je n'arrivais pas à donner la nourriture aux Zambiens, après 100 jours, je vais démissionner. J'ai oublié son nom. Peut-être avant l'émission, je vais me rappeler de son nom. Mais c'est ça un leader. Un leader qui arrive à se comparer avec les autres au moment où c'est toi qui diriges. Je reviens encore avec cette histoire de campagne parce que je l'ai dit, c'est comme si vous êtes, je ne sais pas comment dire ça, un candidat de l'étranger. Je reviens encore avec ce sujet. Oui, je le reviens avec ça, avec ces mêmes sujets. Qui est le candidat de l'étranger? Moi, sincèrement, je me dis, comment est-ce que mon peuple, le Congolais, réfléchisse? Non, mais sincèrement, vous ne pouvez pas vous imaginer comment moi, je me posais des questions. Quelqu'un qui a passé tout son temps à l'extérieur du pays, qui a des enfants belges, qui a une femme belge, à chaque fois, qui n'arrivait pas à dormir juste une semaine dans son pays, qui est le citoyen numéro 1, qui dormait plus à l'extérieur. Deuxièmement, chaque fois il y avait un problème, il faisait appel aux étrangers. Même maintenant, là, il y a des forces de la SADC. Les Sud-Africains sont là. Dites-moi un peu, en termes d'expérience d'armée, l'Afrique du Sud était ici en Centrafrique. On les a tués comme des mouches. Dites-moi, quel est ce pays-là de l'Afrique australe qui est classé parmi les meilleures armées de l'Afrique ou du monde, si on peut le dire? Dites-moi. Parce que vous êtes là à défendre des choses, à donner des explications. C'est comme si vous maîtrisez quelque chose, mais en réalité, sur le plan pratique, il n'y a rien. La force sud-africaine, on est là. Moi, j'habite l'Afrique du Sud. Comment on appelle ça? De training. Les entraînements, ils se font tuer quand ils font leur training. Des simples entraînements. Je disais les forces sud-africaines. Dites-moi, la Namibie, les Zimbabwe, c'est parmi les grandes puissances, oui. Mais ça fait combien de temps qu'ils ne sont plus dans le field? Ça fait combien de temps les Zimbabwe n'a plus confronté un autre pays en termes de guerre? Moi, à la place de Chilombo, qu'est-ce que je devais faire? Parce que comme j'ai toujours dit, je ne viens pas simplement pour critiquer, pour dire des choses comme un fou, mais je viens aussi pour proposer. Proposer des solutions, c'est faire voir que non, j'ai les soucis aussi de ces pays. Je ne suis pas là comme les autres, comme je me suis bien défini. Je ne suis pas un journaliste, comme les gens m'ont traité. Moi, encore un chroniqueur, politique ou quoi que ce soit. Je suis juste un analyste. Quelqu'un qui, par rapport à un sujet, j'apporte ce que je peux apporter dans un domaine, pas dans tous les domaines. Parce qu'en termes, ce que moi je dis, c'est ce que je connais. Si je ne connais rien, je ne viendrai jamais dire quelque chose que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas.
La force sud-africaine, c'est une force qui peut être battue même par, je ne sais pas moi quel pays, même Brazzaville peut battre. Parce que le Centrafrique, nos voisins, ont tué des Sud-Africains. Ici, il y avait des pleurs, il y avait des deuils nationaux. Parce que non seulement ils ont été tués, on a ravi tous les équipements. Là, on met ça de côté. Or, moi, les Zimbabwéens, pas le Namibien, pas le Zambien, ils ne sont pas forts militairement. Et grave encore, j'allais plutôt proposer, qu'est-ce qui manque à Chilombo? D'équiper l'armée. Je parle bien d'équiper l'armée avec le dernier technologie. Aujourd'hui, l'armée, l'exemple de l'armée américaine ne vient jamais se battre seul sans le raid aérien. On a les drones aujourd'hui. Les drones dans différents domaines des drones. Les drones de surveillance, les drones de bombardement, les drones de renseignement. Et il y a aussi des drones qui supply certains matériels on site. Beside that, il y a beaucoup de choses. Peut-être je peux comprendre, Chilombo c'est un civil, il ne maîtrise pas l'armée, mais en tant que président, il doit avoir des conseillers dans ce domaine-là. Lui, il est close moboutiste. Il doit avoir des généraux jusqu'au jour d'aujourd'hui qui peuvent le conseiller. Donc, le social, 0. La sécurité, 0. Le système éducatif, 0. Ça, c'est même pas encore 0. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que non, les Congolais, lorsqu'ils partent à l'étranger, ils font des merveilles, tout ça, notre éducation. Écoutez, c'est pas la diaspora qui va me contredire par rapport à notre système éducatif congolais. Ne comparez pas non à notre époque et l'époque d'aujourd'hui. À l'époque, nous avons ce qu'on appelait les civismes moral. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? On avait ce qu'on appelait à l'époque, il y avait un cours, le Lingala, il y a encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses ont changé. En réalité, Chilombo devait s'attaquer à ça dès le départ. Système de santé. Il y a un très bon système de santé en Afrique du Sud qu'on peut aussi copier. Très bon système d'enseignement en Afrique du Sud qu'on peut aussi copier. Il n'y a pas de mal à copier. S'il y a quelque chose de bon. Alors, très chers amis, je reviens à mon sujet qui était, j'appelle l'opposition à se regrouper. Je sais qu'il y a beaucoup de divergences dans notre position, mais maintenant là, c'est le moment où nos leaders politiques, en soi de l'opposition, doivent mettre les égos de côté, essayer de se mettre ensemble, essayer de voir comment est-ce que nous pouvons barrer la route à cet appareil de tricheurs. Je vis des amis festoyer sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux en général. Je vis comment les gens ont jubilé par-ci, par-là. Je les ai classifiés en beaucoup de groupes. Il y a de ceux qui sont close de Chilombo, qui jubilent parce qu'il y a encore un 5 ans à voler. Oui, 5 ans à voler. Il y a de ceux, le petit, de ceux qui vont voler, qui vont bénéficier du vol de leur grand frère ou bien de leur vieux. Et la classe que j'ai plus mal, c'est la classe là qui marchait chaque jour. La classe entre parenthèses, les Louba, qui vont encore faire 5 ans de malheur, qui vont encore commencer à dire parce que et ils pensent que non,
les choses changent, vont changer. Les choses ne vont pas changer. Le même cause produit les mêmes effets. Qu'est-ce qui va changer en lui? Dites-moi. Qu'est-ce qui va changer en lui? Ça fait mal. Ça fait mal de voir des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi? Parce que tu parles ma langue. Pourquoi? Parce que tu viens de mon village, de ma tribu, de mes ceci, de cela. C'est pour cela que je dois te supporter, no matter what. Yes, it's fine. It's your brother. Nous n'avons pas un problème avec ça. Mais qu'est-ce que ton frère apporte? Mais s'il n'apporte rien, ça, c'est pas une famille. Ça, c'est la nation. Alors, j'appelle sincèrement, humblement, à l'opposition en général. Ce n'est pas simplement les deux leaders. J'appelle l'opposition en général, que ce soit M. Théodore Ngoyi, Azuluki, parce qu'il y en a un qui s'est désisté, il a dit que non, moi je suis d'accord avec Félix et tout ça. Non, 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 écoutez, le pourcentage, it's easy, très simple de voir le 73% qu'il a fait. C'est vraiment, vous n'avez pas besoin d'être analyste politique pour voir que ça, c'est la tricherie. Bongo avait eu combien? Ces genres de personnes ont toujours eu tendance à avoir beaucoup de pourcentage. Pourquoi? Parce que si on doit réclamer, on peut le rabaisser à 60 ou à 65 ou à carrément à 55. Il ne vaudra jamais dire que non, j'avais eu 50%. On connaît ces manœuvres-là. On connaît. L'opposition, please, mettez-vous ensemble. Voyez l'intérêt du pays. Oui, je sais, il y en a l'un de frères qui me disait intérêt na bango. Mais dites-moi, quel est ce politicien-là du monde où a l'intérêt n'a été? Avant que ngana pesa yo, il faut nazala bien. Si nazala bien, t'es pas si je veux rien, qu'est-ce que je vais te donner? Je dois d'abord être bien pour partager au carrément donné. Intérêt na bango non fait ça. Mais après, intérêt commun, pas intérêt égoïste. Ozake ozui molingite population ezwa. Notre pays vraiment, pour nous installer le système social, futa social, et le parce qu'aujourd'hui, j'aborde un autre sujet qui n'était pas dans le plan, mais ça me vient à la tête. On recense, on donne les cartes des citoyens. Mais écoutez, vraiment, sincèrement, je me dis, est-ce que ces gens ici, leur tête fonctionne ou pas? Un pays comme le Congo, peut se battre carte de parce que d'abord, le système que vous allez utiliser, c'est quel genre de système? Vous savez, j'aime l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud peut apporter beaucoup dans notre pays. Ici, en Afrique du Sud, il y a ce qu'on appelle le citizen et le non-citizen. C'est-à-dire les citoyens sud-africains et les non-citoyens sud-africains, mais qui sont des sud-africains. On essaie de limiter une catégorie de personnes qui ne sont pas d'ici, mais qui veulent devenir sud-africains. De 1, de 2. Vous allez garder vos noms. Parce que le nom, le surname, en français, le nom, doit refléter un tribu. Ne donnez pas à votre enfant le nom de James. Son nom, James, son post-nom, Elisabeth. Ça reflète aucun tribu. Il n'y a pas d'authenticité. Alors, si aujourd'hui on dit qu'il n'est pas congolais, sincèrement, il n'y aura personne qui va contester. Ton nom, ton post-nom doit t'identifier par rapport à un tribu. Oui, il y a ce qu'on appelle les ndoi, des homonymes, mais cela ne donne pas le droit un Muteke qui prend un nom de règle. Pourquoi? Parce que Azu Kombo Anan, il y a Ndoi. Non. Ça y est, prénom, il y a Ndoi. Mais le nom, le prénom doit t'identifier. Ça, c'est de 1 dans l'identité. Et il y a d'autres tribus
qui sont venus doit être vraiment spécifié dans la constitution congolaise. Ces tribus-ci ne peuvent jamais, jamais devenir 100% congolais. Même si ils sont venus, je ne sais pas moi, après l'indépendance, quoi que ce soit. Les gens comme les Banyamulenge. Non, jamais. Parce que ce sont des gens qui ont des intentions. Et des intentions aujourd'hui de couper le pays et prendre une partie. Faire de ces parties-là un pays ou carrément le rattacher dans un autre pays. Et je mets en garde aussi un autre tribu, le Katangais. On peut aussi faire un référendum. On fait un référendum, papa, vous serez apatride. Vous connaissez l'histoire des Araméens, le tribu de Jésus-Christ. Les Araméens sont des apatrides. Ils sont un peu par-ci, par-là, éparpillés en Europe et en Asie. C'est possible. C'est plus l'heure où le Congo doit être divisé ou bien le Congo doit être coupé en 2 ou 3 morceaux. Venir avec vos sécessions katangaises ou bien devenir... Non. Pourquoi tout ce temps ici, c'est simplement vous les Luba qui font des problèmes au Congo? Qui amènent le problème au Congo? Nos frères katangais stoppent avec ces bêtises. Quand on est congolais, on doit penser à l'unité du Congo. Moi, j'appelle maintenant l'opposition à être ensemble. J'appelle maintenant les leaders politiques de l'opposition à se mettre ensemble. Même ceux qui sont dans la majorité, ils pensent que non. Il est temps maintenant pour travailler pour le Congo, traverser de l'autre côté. Parce qu'il y en a de ceux qui sont là, mais qui ne sont pas heureux. Ils voient que rien ne marche. À part d'autres là qui veulent augmenter encore leur compte en banque, avoir encore beaucoup de femmes, multiplier le nombre des enfants et garder l'argent à l'étranger. Et il s'est fait appeler Mwanamboka. C'est dommage si aujourd'hui nous devons commencer à réfléchir bêtement, trop terre à terre, qui Mwanamboka, mais qui Mwanamboka qui fait absolument rien. Un papa irresponsable, mais vous l'appelez papa. Très chers amis, ça c'est notre première émission de 2024. Nous sommes très très heureux de vous retrouver encore. Nous avons eu pratiquement 3 ou 4 jours de pause. Et nous sommes là pour essayer de commenter chaque fois qu'il y aura des nouvelles. Comme j'avais dit l'autre fois, nous avons assez beaucoup de nouvelles, mais nous ne voulons pas entrer dans des dossiers qu'on ne maîtrise pas, sinon pour ne pas se discréditer bêtement. Ce que nous disons, c'est ce que nous contrôlons, c'est ce que nous savons. Si nous n'avons pas d'informations, nous voyons la télé. Aujourd'hui, nous nous méfions beaucoup, alors très beaucoup de ces montages-là, des vidéos sur Facebook, TikTok et le reste. Parce qu'on risquerait de dire des choses et en réalité, ce ne sont pas des vrais. Alors, c'est pour ça que nous voulons être dans ce qui est concret. Please, une fois de plus, abonnez-vous dans notre chaîne, Info Sud officielle. Nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour vous. Jamais, alors grand jamais, personne ne peut nous décourager. Parce que si il a fallu nous décourager, il fallait le faire avant que nous puissions commencer notre première émission. Mais là, maintenant, on est dans une autoroute où jamais on va s'arrêter. On salue tout le monde. Merveilleux pour 2024. Plein de bonnes choses. We want to say something in English quickly. We are so grateful to God for this 2024. We know things will work out in different ways because of we're believers. We learn from our mistakes. That's what I was telling to our opponent from DRC. You guys learn from what you have done as mistake. So let's be together, work together, and try to
to lift that country. It's a beautiful country, I'm telling you. I know that country very well. It's a very beautiful country. Let us lift it up and build it together. Remove every enemy. When I mean enemy, not those one they always saying every day, I'm a Congolese, 100%, I'm a this and that, but on the field you don't do nothing for Congo. You are busy traveling every day. You are busy having kids up and down. You're having a woman filling your bank account outside, building houses there. We see your child, what they have done outside, playing with a Congolese money, with people paying tax, dying every day. You cannot produce a social to a Congolese. You cannot give them a security. You can give them the guarantee to being proud, to being called Congolese. If today, all over the world, people don't respect us because the first person, the president, the one supposed to respect Congo and Congolese doesn't do that. So do you think others, they will respect us? No, I'm not sure. So guys, let us be together. It's not about the Tribat. It's not about the Muluba, Mukongo, Katange, whatever. It's about the Congo. Let's be together, build our country, remove every politicians. They want to come with a better idea, better attitude. They don't want to see far. They don't want to build. They want always to steal and take what belongs to us. We fought for that country for a very, very long time, and then we cannot leave that country like that because my kids, I'm talking about my kids, they want to come back and give something for that country, but they cannot fund those people. They want to make them suffer. Never. Thank you for your support. We're asking you to subscribe to our channel. We are InfoSud official, and it's our brother always there for you. Bless all for those who support, especially those who are calling me to give me a go ahead, to give me support, to encourage me. Yes, I'm so humble and grateful to you guys. Thank you for everything. We are together. Let us do things in 2024. Thanks. Bye, Trace. See you.